Après 3 années de prédication discrète, alors que seul un petit nombre de croyants avaient embrassé la foi, une étape déterminante fut révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La révélation descendit avec un ordre clair, marquant la transition entre l'annonce secrète et l'appel ouvert. « Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir » « Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis » Surat al-Muddathir. Ce verset transforma le cours de la mission. Désormais, le message devait être proclamé devant tout le peuple, sans dissimulation, sans attente et sans sélection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit alors un lieu symbolique, le mont Safa, point élevé au cœur de la Mecque, là où les tribus avaient l'habitude d'être alertées dans les situations graves. Il monta sur la hauteur, se tourna vers la ville et appela les clans par leur nom selon la tradition arabe. « Ô Quraysh, ô Banu Hashim, ô Banu Abd al-Muttalib » Les hommes accoururent, étonnés. Aucun d'eux n'avait jamais entendu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentir, trahir ou tromper. Il était reconnu comme Al-Amin, le digne de confiance. Lorsqu'ils furent rassemblés, il leur dit: « Que diriez-vous si je vous annonçais qu'une armée se cache derrière cette colline et se prépare à vous attaquer? Me croiriez-vous » Ils répondirent d'une seule voix: « Oui, nous n'avons jamais trouvé en toi que la vérité. » Alors, avec calme et gravité, il déclara: « Je suis pour vous un avertisseur clair d'un châtiment à venir. » Ces paroles marquèrent le premier appel public à l'islam. Mais avant même que les Quraysh ne réagissent, son oncle paternel Abu Lahab intervint brutalement. Avec mépris, colère et humiliation, il s'écria: « Que tu périsses, est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Ce fut le premier acte public d'insulte et de maltraitance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il eut lieu exactement à ce moment, en réponse directe à l'appel depuis Safa. Aucun événement antérieur ne témoigne d'une hostilité ouverte de sa part, c'est bien ici que tout commence. La révélation descendit immédiatement, condamnant pour toujours son injustice. « Tabbat yada abi lahabin wa tab » Que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'ils périssent. Surat al-Masad. Jamais auparavant un opposant n'avait été nommé dans le Coran. Son hostilité inaugura la confrontation entre la foi et le rejet. À partir de ce moment, les Quraysh commencèrent à se mobiliser contre l'islam. Les croyants devinrent visibles et donc vulnérables. Les rumeurs, les moqueries et la propagande se répandirent. La tension sociale monta. La mission prophétique entra dans son premier conflit ouvert. L'appel public depuis Safa fut ainsi le tournant décisif où l'islam sortit de la discrétion pour apparaître au grand jour et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam affronta pour la première fois une hostilité directe, verbale et humiliante, celle d'Abu Lahab. Après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut proclamé ouvertement le message depuis le mont Safa, un tournant irréversible se produisit à la Mecque. Jusque-là, Quraysh observait sans intervenir fortement, pensant que la nouvelle prédication n'aurait pas de portée. Mais lorsque l'appel fut public, que les versets furent récités à voix haute et que des hommes commençaient à se convertir au grand jour, l'inquiétude se transforma en hostilité organisée. Le premier et le plus brutal opposant fut Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète. Après l'avoir publiquement humilié à Safa et avoir été condamné par la révélation dans la sourate Al-Masad, il s'acharna à empêcher toute personne d'écouter le message. Dans les marchés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les voyageurs et tribus venus pour le commerce, Abu Lahab marchait derrière lui, le suivant pas à pas et répétant avec véhémence: « Ne l'écoutez pas, il est fou, il est possédé, c'est mon parent, je le connais mieux que vous tous. » Il utilisait sa proximité familiale pour donner du crédit à son mensonge, espérant que les visiteurs se détourneraient. Sa femme, Jamil, participa elle aussi à cette campagne en répandant des propos injurieux et en déposant des épines sur les chemins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait. À ces attaques se joignit bientôt une autre figure redoutée à la Mecque, Abu Jahl. Doué d'autorité, de stratégie et de pouvoir tribal, il devint le chef de l'opposition. Il lança des avertissements aux nobles: s'ils suivaient Mohammed, ils perdraient leur rang, et aux faibles, ils seraient écrasés. Il tenta à plusieurs reprises d'empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier près de la Kaaba, jurant qu'il poserait son pied sur sa nuque si cela se reproduisait.
Mais lorsqu'il voulut s'approcher, il recula effrayé, déclarant avoir vu un fossé enflammé et des ailes terrifiantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa alors ses compagnons que s'il avait avancé, les anges l'auraient saisi. Abu Jahl devint ensuite l'architecte d'un discours collectif présentant l'islam comme une menace pour l'économie mécoise, afférant que les pèlerinages cesseraient et que les caravanes éviteraient la cité. Puis intervint Al-Walid ibn al-Mughira, l'un des hommes les plus influents et les plus raffinés de Quraïch. Lorsqu'il écouta le Coran, il reconnut intérieurement sa puissance, sa beauté et son caractère non humain. Mais sa fierté et sa position l'empêchèrent d'accepter publiquement la vérité. Après avoir longuement réfléchi, il déclara à Quraïch « Ce n'est pas de la poésie, ni de la voyance, ni de la folie. Dites plutôt que c'est de la sorcellerie qui sépare l'homme de sa famille. » Ce fut la première formulation officielle d'une stratégie de propagande contre l'islam. En réponse, le Coran révéla à son sujet des versets le décrivant en train d'évaluer et de calculer, puis annonçant son châtiment dans Saqar. Ainsi commença la première phase d'hostilité ouverte, moquerie publique, intimidation morale, sabotage social, diffamation organisée. Les Quraysh comprirent que l'islam gagnait des cœurs, même parmi les familles prestigieuses, et que malgré leurs efforts, les conversions se poursuivaient. La campagne de discrédit devint alors un outil pour faire peur, ridiculiser et isoler les croyants. Mais malgré les pressions familiales, les menaces et la propagande, la foi progressa lentement mais fermement, préparant la scène aux premières persécutions physiques qui allaient suivre. Persécution croissante et la patience des premiers croyants. Lorsque l'appel devint audible dans tout la Mecque, les Quraysh prirent peur devant l'expansion du message. Ne pouvant atteindre directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison du soutien tribal des Banu Hashim, ils se tournèrent vers les plus vulnérables parmi les croyants, esclaves, affranchis, femmes sans protection et personnes sans alliance. Bilal est l'épreuve sur les sables brûlants. Bilal ibn Rabah, esclave d'origine abyssinienne, fut l'une des premières cibles. Son maître, Umayya ibn Khalaf, le fit traîner dans les vallées, puis l'étendait sur les roches chauffées par le soleil. Une pierre massive était posée sur sa poitrine pour lui faire renier l'unicité divine. Malgré la douleur, Bilal répétait une seule parole. « Ahad, Ahad, l'unique, l'unique ». Son endurance devint un symbole pour les premiers musulmans, jusqu'à ce qu'Abou Bakr intervienne et achète sa liberté. Soumaïa, première martyre de l'islam. Dans la même période, la famille de Yassir, sa femme Soumaïa et leur fils Ammar fut torturés pour leur conversion. Ils n'avaient ni clan ni protecteur. Abu Jahl venait personnellement les tourmenter et les menacer. Soumaïa résista sans renier sa foi. Elle fut transpercée par la lance d'Abu Jahl, devenant la première martyre de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait près d'eux et disait pour les réconforter: « Patience, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est le paradis. » Les autres esclaves et convertis opprimés. Plusieurs autres subirent des sévices similaires. Khabbab ibn al-Arat fut brûlé avec des braises encore ardentes. Les esclaves convertis étaient fouettés, privés d'eau, enfermés. Certains étaient jetés au soleil, d'autres attachés afin de les briser. Ces violences visaient à stopper la progression de la foi, mais elles eurent l'effet inverse, la détermination grandissait. La protection tribale des Banu Hashim. Les Quraysh voulurent atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, mais une barrière se dressait devant eux, la solidarité tribale. Abu Talib, son oncle, même non converti, se tenait fermement à ses côtés. Les Banu Hashim et Banu al-Muttalib décidèrent collectivement de le protéger. Cette protection ne signifiait pas que les Quraysh renonçaient. Ils harcelaient, insultaient, répandaient des rumeurs, mais n'osaient pas l'attaquer physiquement tant que la protection tribale tenait. La patience et la constance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les insultes, les pressions et la souffrance de ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait la prédication avec douceur, sagesse et constance, renforçait les cœurs lors des réunions secrètes chez Al-Arqam, rappelait la récompense éternelle, interdisait la vengeance ou la violence en retour. Il enseignait que la foi se fortifie dans l'épreuve et que l'endurance est un acte d'adoration.